Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des affaires économiques, mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner la proposition de loi déposée par le groupe MoDem et démocrates apparentés, désormais intitulée depuis son passage en commission « Proposition de loi visant à améliorer l'accessibilité des personnes en situation de handicap aux magasins de la grande distribution et aux centres commerciaux ». J'ai l'honneur d'en être la rapporteure. J'aimerais d'abord revenir aux origines de cette proposition de loi pour vous expliquer ma démarche. Au départ, il s'agit d'une expérimentation de terrain qui a lieu dans ma circonscription, dans la ville de Vierzon. À la demande de la mère de Clémence, adolescente autiste non-verbale, le supermarché local a accepté de mettre en place de façon hebdomadaire une heure silencieuse au cours de laquelle les lumières sont tamisées, la musique et les annonces sonores coupées et le bruit des appareils électroniques diminué. Dans quel objectif ? Celui de permettre à la jeune fille de faire sereinement ses courses avec son accompagnatrice le mardi après-midi. Il faut le rappeler car les troubles du spectre autistique, TSA, sont malheureusement souvent encore trop méconnus du grand public. La visite d'un supermarché peut se transformer en une véritable épreuve pour ces personnes car nombre d'entre elles souffrent d'hypersensibilité sensorielle. Celle-ci rend les lumières vives et l'environnement sonore propre aux zones commerciales très difficiles à vivre. Ce sont pour elles de véritables agressions. Environ 700 000 personnes sont concernées en France par un trouble du spectre autistique. Pour Clémence, la jeune fille dont je vous parlais, l'heure silencieuse a permis une véritable amélioration que j'ai moi-même eu la chance de pouvoir observer. Après le succès de cette expérimentation locale, également mise en place dans d'autres supermarchés, certaines enseignes ont fait le choix de généraliser le dispositif. Face à cette réussite, j'ai décidé de déposer une proposition de loi visant à généraliser l'heure silencieuse. J'ai conduit un travail de concertation en ce sens avec les acteurs du commerce ainsi qu'avec les associations compétentes. Je les remercie toutes et tous pour leur implication, leur esprit de dialogue et leur volonté d'agir. Dans le cadre du travail que j'ai mené en tant que rapporteure de la présente proposition de loi, j'ai pu mesurer que les difficultés d'accessibilité aux commerces et centres commerciaux étaient encore une réalité pour de nombreuses personnes en situation de handicap, et ce, quel que soit le handicap concerné. La loi de 2005 a consacré un principe, celui de l'accessibilité à tout et pour tous. Ce principe est très clairement énoncé à l'article L111-7 du Code de la construction et de l'habitation. Plus de 15 ans plus tard, et malgré les nombreux efforts des acteurs privés et des pouvoirs publics qu'il faut saluer, le constat est sans appel, ce principe ne se traduit toujours pas pleinement dans les faits. Les agendas d'accessibilité programmés, mis en place par le législateur en 2014, ont permis des avancées nombreuses, mais n'ont pas répondu à tous les problèmes, et encore aujourd'hui, la moitié des établissements recevant du public ne répondent pas aux normes d'accessibilité telles que définies par la loi du 11 février 2005. J'ai donc pris la décision d'élargir l'objet de ma proposition de loi. Je suis heureuse que la Commission des affaires économiques m'ait suivie à l'unanimité dans cette décision lors de l'examen de la semaine passée. Nos débats ont été passionnants et passionnés. Le vote à l'unanimité montre que les commissaires ont été convaincus de la pertinence de ma proposition pour avancer vers une société plus inclusive et plus juste. Je les en remercie très vivement. La version que nous avons votée en commission, issue d'un amendement que j'ai déposé et qui a été cosigné par l'ensemble de mon groupe, élargit considérablement le champ de la proposition de loi initiale qui ne visait que l'heure silencieuse et lui donne une ambition nouvelle. Le texte que nous avons voté remplace le dispositif de l'heure silencieuse par la mise en place d'une négociation entre le monde associatif et les acteurs économiques concernés pour progresser ensemble sur les questions d'accessibilité aux commerces de plus de 1000 m² et centres commerciaux. Cette concertation, menée en lien avec le gouvernement, doit aboutir dans un délai de 18 mois à compter de la promulgation de la loi. À l'issue de ces 18 mois, le gouvernement rendra compte à la représentation nationale des mesures arrêtées et de leur calendrier de mise en œuvre. Je remercie la ministre Sophie Cluzel ainsi que le ministre Alain Griset et leurs équipes, avec qui nous avons longuement échangé sur les modalités et les objectifs de cette concertation. Je sais que la ministre Sophie Cluzel mettra tout en œuvre
pour que celle-ci soit menée dans les temps et dans un double esprit de dialogue et d'efficacité au service des plus fragiles. L'heure silencieuse constituera, et j'y veillerai, l'un des éléments de cette concertation, parce que c'est aujourd'hui un manque important en matière d'accessibilité. Ce sera, et c'est déjà par endroits, un progrès majeur pour les personnes autistes, bien sûr, mais aussi pour un ensemble d'autres publics pour qui les lumières vives et l'environnement sonore des supermarchés sont source de mal-être. Je pense par exemple aux personnes souffrant d'hyperacousie ou d'acouphènes, aux personnes âgées, mais aussi au personnel du magasin et à d'autres publics soumis à divers stress. Nous avons d'ores et déjà commencé à établir, en lien avec les différentes parties prenantes, une ébauche de guide de bonne pratique relatif à l'heure silencieuse. J'en suis très heureuse et je me félicite sincèrement de l'implication de chacun. Ce guide permettra de mettre en place très rapidement le dispositif avec des conseils et des propositions issus du partage des expériences déjà réalisées et continuera d'être alimenté pour améliorer encore le fonctionnement de l'heure silencieuse. La concertation que nous proposons dans cette proposition de loi va plus loin que l'heure silencieuse tout en l'englobant. Elle doit permettre d'améliorer le quotidien des 12 millions de Français en situation de handicap. Il faut aujourd'hui dresser un état des lieux de l'accessibilité des commerces et proposer de nouvelles avancées pour répondre à des problèmes bien identifiés. Je pense à la question de la signalétique, par exemple, ou la problématique de l'accès prioritaire en caisse, qui n'est aujourd'hui pas effectif pour certaines personnes en situation de handicap, dont notamment la grande majorité des personnes avec un trouble du spectre autistique. Plus globalement, et c'est quelque chose dont je suis convaincue, car il en est ainsi lorsque l'on cherche à construire une société inclusive, c'est l'ensemble de la société qui bénéficiera de ces nouvelles mesures. C'est tout le sens de mon engagement en politique, permettre un mieux vivre ensemble, dans nos diversités et avec nos atouts et nos fragilités. Je l'ai dit en commission et nous en avons débattu, je suis convaincue que cette demande d'ouverture de négociation entre les différentes parties est le bon chemin à prendre. C'est, vous le savez, mes chers collègues, notre marque de fabrique au groupe Modem et démocrate apparenté. C'est ce même esprit de dialogue qui m'a conduite à organiser, à l'issue de l'adoption du texte en commission, une table ronde avec les acteurs du commerce et les cabinets ministériels concernés. Je constate avec satisfaction que les acteurs du commerce adhèrent aujourd'hui globalement au principe de la concertation et se sont montrés prêts à avancer sur ces sujets. Enfin, un dernier mot sur l'organisation de cette concertation. Pour qu'elle soit pleine et entière, les parlementaires doivent bien sûr y être associés. J'ai déposé un amendement en ce sens que nous discuterons tout à l'heure. C'est donc un nouveau pas sur le long chemin de l'inclusion que nous pouvons franchir aujourd'hui en adoptant cette proposition de loi. Il est essentiel de permettre aux personnes ayant un handicap de faire leurs courses avec le maximum d'autonomie, de la même manière que nous souhaitons qu'elles soient scolarisées avec les autres enfants et jeunes, qu'elles expérimentent de vivre en autonomie dans des logements adaptés parmi les autres et qu'elles travaillent dans les mêmes lieux que tous. Nous, responsables politiques, avons ce devoir de veiller aux droits des plus fragiles d'entre nous afin que leur place parmi nous soit respectée. En elle-même, cette concertation est intéressante politiquement puisqu'elle se base sur un travail commun à toutes les parties concernées par une problématique donnée, à l'heure où l'on entend souvent que les décisions viennent d'en haut, même si c'est faux. Cette concertation va susciter du dialogue, de l'intelligence collective, de l'inventivité, de l'audace, de la solidarité, de la patience et de l'ouverture d'esprit. Ce sera aussi un travail de fond, auquel il sera donné suffisamment de temps pour aboutir. Nos citoyens craignent souvent que l'on soit sur un travail législatif interminable avec des retombées peu visibles. Ce ne sera pas le cas ici, puisque les mesures actées pourront rapidement prendre corps concrètement à la fin des 18 mois de concertation qui donneront lieu à une présentation devant le Parlement. C'est pourquoi, mes chers collègues, je vous invite à voter cette proposition de loi. J'espère que le vote à l'unanimité que nous avons connu en commission pourra se reproduire dans cet hémicycle. Ce serait un signe fort envoyé à l'ensemble de nos concitoyens. Je vous remercie très vivement de votre